Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, supersonic, electronic. Bonsoir et bienvenue dans Électroniquez-vous, épisode 49, dans lequel on va encore une fois présenter une vieillerie. Bonsoir Valguard qui est avec nous. J'espère que je suis pas la vieillerie, bonsoir. Ah non, c'est pas toi. Et c'est pas non plus, c'est pas non plus Cyberfun qui est avec nous. Bonsoir Cyberfun. Bonsoir. Alors, pour commencer, juste une petite confirmation d'un tout petit truc à la con. Ah, ça spoil, voilà. Moi j'ai eu des soucis récemment avec ma Neva. Alors bon, pas des soucis comme Valguard, parce que Valguard a tous les soucis du monde. Non, moi c'est juste que mon build tac, donc la surface sur laquelle on imprime, est trop vieille, trop usée, c'est une pièce d'usure. J'ai essayé la méthode recommandée par Dagoma qui disent attendez, avant d'en changer, essayez quand même de gratter la surface avec une lame de cutter, voilà, bien sûr, de cette façon-là. Voilà, donc vraiment très agressive, et récupérer la poussière de plastique PLA qui s'est déposée dessus. Et donc ce que j'ai fait, ça a amélioré l'adhérence, mais pas assez. Donc le choix logique c'est de changer le build tack, mais avant ça, je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup de scotch bleu, le fameux scotch bleu, voilà, qu'on utilise... le scotch de print. Ouais, alors normalement... Ouais voilà, je veux dire, normalement à la base... C'est quand tu fais de la peinture en bâtiment, pour protéger les zones à ne pas peindre. Mais bon, on utilise ça en impression 3D à fond la caisse. Oui, évidemment. Et en fait, j'utilisais beaucoup ça avec la Solid 3 à l'époque, avec le filament ABS, et j'avais un plateau chauffant. Et il se fait que du coup, l'ABS allait s'incruster dans le scotch bleu tellement fort, alors que j'avais des problèmes de tenue terribles, hein. Ça allait s'incruster tellement fort dedans que c'était une horreur à retirer. C'est genre, je devais plonger la pièce dans l'eau pendant des heures et attendre qu'il y a un tout petit côté qui, peut-être, le scotch, tu vois, devient friable. Sérieux ? Pour pouvoir foutre... Ah oui, non, mais j'avais toutes les misères du monde à décoller tellement ça tenait bien. Et à l'époque, justement, pour l'ABS, ça avait résolu tous mes problèmes, quoi, d'un coup. Bon, par contre, j'avais le problème inverse, c'est que c'était devenu hyper chiant à virer. Mais bon, ici, ouais, je me suis dit, avec du PLA... sans plateau chauffant, ça va vraiment être fulgurant, tu vois. Donc j'ai couvert l'imprimante. Voilà, comme ceci. Voilà, le seul truc pas évident avec la méthode du scotch bleu, c'est comme en tapisserie en fait. Il faut arriver à être bien bord à bord, sans chevaucher. Ouais, mais sur une Neva, c'est tellement chiant, mais tellement. Ah bah c'est une forme à la con, hein, les imprimantes Delta. Effectivement. Ah, c'est pour ça que je l'ai pas fait moi, j'ai abandonné. Ah, finalement ça a été plus facile que je pensais, puisque je vais pas au bord de la surface d'impression déjà en temps normal pour être honnête, donc je l'ai fait, et résultat ça s'est très bien passé en fait, ça m'a donné ceci, voilà, ça s'est très bien passé, j'ai encore... Je croyais ne pas avoir de décollement parce que je voyais pas le moindre décollement au bord, mais en fait quand je regarde la pièce, elle est légèrement bombée à l'intérieur, donc je me dis bah alors quoi, ça se... Vraiment décoller ou quoi? Parce que moi j'ai eu un mal fou à la décoller la pièce. Je trouvais des interstices nulle part autour. Et là je vois que c'est bombé, donc je me dis je sais pas. Parce que ça s'est fait après coup. En tout cas ce que je me... Chaud, en fait, Trop chaud? Le filament? Ouais. Possible. En tout cas ce que je me souvenais pas mais que j'aime beaucoup, c'est l'aspect de la surface sur le scotch bleu. Qui est quand même fort sympathique je trouve. C'est un peu... Je sais pas comment dire, c'est pas... Il y a un peu le dessin du scotch bleu, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois pas juste des bêtes lignes très lisses avec des démarcations très nettes entre chaque ligne. Ouais. Ça fait... plus c'est granuleux. On dirait presque que ça a été pressé par machine. Du coup je trouve ça pas mal en fait. Un peu grosse ta pièce de monnaie. Oui d'accord. Ouais, moi, je préfère le vert en fait, hein, parce que... Voilà, plusieurs méthodes. Très lisse, très... Alors sur la Solid Doodle, j'avais commencé par des feuilles de verre, figure-toi, c'était pire que tout. Ça n'adhérait absolument pas sur mes feuilles de verre. Ah mais moi je mets de la laque. Hein. Voilà. Et j'avais essayé de la laque, mais je trouvais ça chiant. J'aimais bien l'aspect que ça faisait sur la pièce, mais je trouvais ça chiant les résidus que ça laissait. De l'ABS, c'est ça? Ouais. Ouais, donc déjà de l'ABS c'est chiant. Et après sur le Solid Doodle t'avais un plateau chauffant, donc ça allait, mais... même avec un plateau chauffant, c'était relativement la merde, hein. Faut être honnête. Ouais.
Non mais surtout le problème c'est que la Solidoodle 3 fait partie des imprimantes old school et ça date pas d'hier et c'était énormément de réglages et les vis de réglage du plateau n'étaient pas très fiables en plus puisque dans le transport si tu veux comment je vais dire ça, il y avait les supports de vis qui venaient s'enfoncer dans le plateau et ils avaient un peu bougé. D'accord. Du coup c'était un peu compliqué. Et je crois qu'il faudrait que tu parles un peu plus fort, mon cher Valois. Bah oui, enfin, je vais pas gueuler non plus. Là, je parle normalement. Donc, tu parles loin de ton micro. Tu parles Non, loin de ton micro. Tu parles loin de ton micro. Ta gueule. Je vais te monter dans Discord parce que tu ne fais aucun effort. Bon. Voilà, merci. Non mais c'est dingue ça. C'est dingue. Bon. Je parle dans mon micro après. Merci, Edignon, de ton sub en 10 millions. Donc voilà, je suis assez satisfait, ça s'est bien passé avec le PLA sur la Solidoodle. Après je ne sais pas combien d'impressions je vais pouvoir faire là-dessus avant de remplacer le scotch bleu parce que je sens qu'il va être chiant à remplacer. Et surtout c'est quand même si j'ai beaucoup plus facile à décoller la pièce que du temps de l'ABS, j'ai quand même eu beaucoup de mal à virer ma pièce sans abîmer le scotch bleu. Et il y a eu un petit coin où j'ai quand même fait un petit trou dedans, tu vois. Ah ouais. Parce que ça colle quand même bien quoi, tu vois. C'est un peu compliqué. Enfin voilà. Petit retour. Et maintenant nous allons passer à... qu'est-ce que c'est que cet objet chelou présenté par Cyberfun. Et d'ailleurs je vous mets la première photo pour vous montrer. Voilà. Mais il y a la réponse en bas. Je suis pas un salaud. Je vous ai mis la réponse. Alors Cyberfun, présente-nous ce machin. Ah, donc c'est un système de caméra. Dans les reliques de la caméra avant le modèle CCD qui était beaucoup plus compact. Donc c'est un module qui marche comme un petit peu comme une télé, à part que à la place de projeter un spot sur un écran, c'est plutôt qu'il projette des électrons sur une surface photosensible. D'accord, mais attends, alors, je passais à la photo suivante. On voit cette surface sur cette deuxième photo, peut-être, cette surface. Ou ça se trouve dans le tube qu'on voit en bas, peut-être, alors. Alors, ça se trouve sur le bout du tube, il y a un petit anneau métallique. Ouais. Donc tout en bas à gauche, hein. Ouais, tout en bas. Il y a le tube, la bordure métallique, en fait, donne le signal qui est proportionnel à la lumière qui est frappée à l'endroit où le spot du canon à électrons, puisque c'est un système comme une télé. Donc après tu as obtenu un signal vidéo, et ça c'est encore des caméras qui sont encore en noir et blanc évidemment. Ils n'avaient pas encore inventé la couleur à ce moment-là. Ouais, donc on veut que l'intensité lumineuse, donc ça reste un système relativement simple. Du coup, tiens, je mets une autre photo, on voit beaucoup mieux le tube évidemment, parce que tu l'as démonté et tu nous le présentes. C'est quand même rigolo ça, hein. Oui, c'est démonté en morceaux. Mais voilà. alors du coup, quoi, ça prend un pixel à la fois, si j'ose parler de pixels, ou... Parce qu'il y a... Ça fait le même principe qu'un capteur CCD, mais en version rétro. Mais quoi, du coup, le tube prend plusieurs pixels en même temps? Oui, c'est un balayage comme une télé. Hein. Tu as 625 lignes, et à chaque ligne, tu as un nombre de pixels à balayer. Donc, il reconstitue l'image, et il renvoie l'image sur un signal vidéo classique. Ah, parce que j'ai pas tellement... tiens, je vais mettre la vidéo où on te voit remonter l'histoire. En fait, j'ai pas tellement l'impression que là-dedans, il y ait tout le merdier, avec le nombre de pattes surtout très restreint qu'il y a sur le tube, qui est de quoi voir toutes les lignes, quoi. C'est pour ça que je suis très surpris. En fait, le tube métallique où j'insère le tube électronique dedans, il y a deux bobines. Il y a deux bobines de déviation, une verticale et une horizontale. Ah, donc on prend l'image d'entrée et on... En fait, c'est un balayage. C'est un balayage de 625 lignes. Et ce qui était comique sur ces caméras-là, si tu regardes des clips vidéo des années 70, ouais, 70 hein, pour les Français, oui. Il faut penser à eux, hein. Oui. Tu voyais quand tu balayais une source lumineuse assez franche, tu voyais une traînée d'ailleurs. Ah oui. Il y avait une rémanence assez forte, c'est vrai. Catastrophique d'ailleurs parfois. Il y a des clips, mais il y a des clips vidéo comme ça où ça fait presque partie du clip tellement ça fait le charme du truc, tu vois. Mais en fait, c'était pas voulu, quoi.
Et donc ici c'est un modèle un peu, en même temps un peu spécial parce que tu as un miroir qui reporte à 90 degrés l'objectif, Oui, je ce qui vois est ça. assez pratique, point de vue d'encombrement, parce que bon le tube déjà est quand même assez grand, hein, et ici tu pourrais faire un modèle à plat, et tu pouvais fixer au mur, ça pouvait servir de caméra de surveillance, comme des parlophones par exemple. Ah ouais, donc c'était petit en fait, l'ensemble fini en fait, je veux dire. L'ensemble fini, il fait... attends, je peux te le mesurer en gros si tu veux. Attends. On le voit par rapport à ses pattes, hein, de toute façon. Ah, Si tu regardes la taille de ses pattes, techniquement, c'est pas non plus très très grand, quoi. Il y a Si, Ubiredov qui te quand même, demande mais où est-ce qu'on met la carte SD? Comment il y te avait dire? Il n'y avait pas encore à ce moment-là, ça n'existait pas encore. On est loin. C'est du Wi-Fi, vous avez rien compris. Voilà, tout à fait. T'as 107 mm de long avec le connecteur électrique derrière. C'est ouf. Sur un diamètre de 20 mm. Voilà. Alors désolé pour la vidéo qui rame, c'est la source qui rame. Suivez mon regard. Hein, Cyberpod? Ah Ouais. Voilà. Ah bah oui, ça arrive. Hein. Déjà, j'ai dû Plaît-il recoller dans le format bizarre. Ah, c'est rigolo, oui, tu vois, on monte le prisme avec le miroir dedans. Ouais, j'ai insisté un petit peu sur ce prisme. Mais oui, c'est rigolo quand même. Mais t'as démonté ça dans quoi exactement? C'est une caméra de surveillance, De surveillance. qui était placée, oui, mais c'était un système assez discret, qui n'était pas un système comme on voit, une grande caméra avec un large derrière, comme on dit. Là. On Et pensait donc, en déjà... fait, elle était orientable, parce que la pièce en laiton qui est au-dessus à gauche, Hein, c'était le support qui tu permettait à faire tourner l'objectif. d'accord. Ce qu'on est en train de Donc- voir maintenant, d'ailleurs, je crois. Oui, voilà. Ok, donc même à l'époque, on pensait à faire des petites caméras CRT, plan câble. Je fallait le vouloir quand même, hein. Les petites, c'est pas toujours possible si petit. Hein. Ah oui, mais attends, Tu pour l'époque... regardes. Si tu regardes un petit peu sur YouTube les caméras CRT, les toutes premières caméras CRT, le tube en lui-même, tu le prenais à deux mains. Ah oui, mais c'est un truc de malade quand même, ça. Parce que ici, la miniaturisation a fait que la surface où l'image vient frapper dessus est déjà petite. Mais à l'époque, ils ne voyaient pas les choses en petit. Hein. Ils faisaient un écran qui faisait 4 cm par 3. Et le balayage se faisait sur... l'écran était dans le tube avec le canon électron en bas à 45 degrés. Ouais, truc de malade quand même. Ouais, T'as essayé de faire fonctionner ça? Ou l'ensemble ne fonctionnait déjà plus? cet ensemble-là ne fonctionnait plus, mais j'en ai une autre qui fonctionne. Ouais, quand même. Ouais, si tu veux, je te l'enverrai. Ah oui, je voudrais bien voir ça. Je voudrais bien voir ça. Si tu nous fais un EV avec ça. Ah Ça fait un tabac. il doit y avoir un moyen d'utiliser ça, plus un émetteur fait maison. Et Ah oui. la petite télé cathodique portable, tu te souviens? Oui. Qu'on a présenté, avec ça. Ouais, on a présenté ça dans un After EV, donc vous sur YouTube vous avez pas vu évidemment, mais oui, j'ai fait une acquisition d'un truc dégueulasse qui est une caméra à tube cathodique portable et tube cathodique plat. Voilà, donc le truc est immense et l'écran est noir et blanc comme ça, mais c'est fabuleux et j'ai évidemment envie d'émettre quelque chose dessus puisque ça ne capte plus rien de nos jours. C'est de l'analogique, il y en a plus. Ah oui. Et donc voilà, première caméra plage cachée pour les espions. Bah, je Mais me tu- demande bien ce qu'avaient les espions à l'époque quand tu vois ça. Enfin, c'est peut-être déjà de l'endoscopique derrière, non? Bon, je ne pense pas, non. Parce qu'à l'époque, c'était pas. On y C'était déjà pensait pas très peut-être pas. réactif hein, en image. Il fallait beaucoup de lumière pour qu'elle Ah fonctionne oui, correctement. oui, tu crois qu'avec la fibre optique, on aurait perdu trop de lumière pour que ça fonctionne réellement? Je sais pas. Parce que sinon, hein, sur le principe de l'endoscopique, tu mets une vraie bonne grosse caméra derrière. Ça se fait encore de nos jours d'ailleurs. Hein. Pour avoir une vraie bonne image nette, bien éclairée en Full HD, avec juste un tout petit trou dans le mur de rien du tout. Ça se vend sur internet ce genre de conneries, hein, si ça vous amuse. Il y a des caméras comme ça d'espionnage avec fibre optique. On ouais, rappelle je- qu'espionner comme ça, c'est complètement interdit, hein, les gens. Ah oui, bien sûr. C'est pour vous espionner vous-même pour tester si ça fonctionne. C'est ça, c'est vous faire une coloscopie maison. Exactement. Ça aussi, Et il donc, faut voilà. faire attention parce que la fibre, ça fait mal. Hein. Quand tu vois le modèle qui est monté, ben voilà, tu as un Voilà. système de prise de vue analogique à l'ancienne.
Toi qui aimes bien les vieux tubes électroniques. Mais oui, je trouve ça quand même dingue, mais il n'y a pas beaucoup de pattes là-dessus, c'est ça que j'ai du mal à... Ouais, tu vas me répéter que c'est du balayage, donc il doit y avoir toute une circuiterie derrière qui rassemble... Ah oui, oui. Qui rassemble les signaux. En fait, ça veut dire que du tube, le tube, À il n'envoie l'époque, pas grand-chose à la fois. quand ils ont sorti les premières caméras en couleur, qui étaient avec ce système-là, il y avait 3 tubes dans la caméra. Et un prisme qui séparait l'image en 3 avec un filtre rouge, vert, bleu. Ah oui, non, je pensais que tu avais parlé d'entrelacement, mais non, c'était pour faire la couleur, d'accord. Voilà. Chaque colorimétrie, donc en vert, en rouge et en bleu, c'était un tube différent et puis synchronisé sur une matrice. Enfin, Ouais, du coup, sur le même système, à chaque fois, c'était les mêmes tubes avec juste un filtre devant, quoi. Oui, voilà. 3 tubes. Il devait gérer 3 tubes pour faire le signal couleur. Note que ça réduit le coût, hein, fatalement. Hein. Bah, c'est plutôt la taille. On demande combien de frames par seconde. Je pense que ça devait être normé à 25 comme la télé, non, j'imagine. Oui, je pense. 25 ou 24, parce que je me souviens qu'il y a une différence entre la télé analogique et le cinéma, et l'un est à 25, l'autre à 24, mais je me souviens jamais lequel des deux. Alors c'est une bonne question, j'ai pas regardé la caractéristique technique de ce tube. Il me semble que c'est la télé qui est à 25, hein, qui était à 25. Parce que bon, de nos jours, on fait un peu ce qu'on veut avec les FPS, hein, mais... à l'époque de l'analogique, le signal était transmis tel quel, de façon analogique, et vous deviez avoir une synchronisation horizontale et verticale, donc on ne choisissait pas du tout le nombre d'images par seconde, évidemment. 24 pour le cinéma, oui, donc voilà, 25 pour la télé. Bah ça va, mon souvenir était encore bon. Donc à mon avis, hein, ta caméra CRT, elle doit être alignée exactement sur le même format. Arcalec nous dit le NTSC, ouais, la norme du signal était à 25. Ouais, 25 images. Et tu crois que tu pourrais retrouver pourquoi ce modèle-ci ne fonctionne pas, ou il y a trop de chances que ce soit le tube qui soit mort? C'est l'électronique qui est mort. J'en ai une autre qui fonctionne. Ouais, parce que tu m'as dit, mais quoi, qu'est-ce qui peut mourir dans ce type d'électronique qu'il y avait dans cette caméra? Les condensateurs, ce sont-là? Il y a un système d'accélération qui augmente la tension à 1000-2000 volts. Voire même plus. D'accord. Ah oui. Ça marche comme un écran CRT. Hein. Ah ouais, vraiment. Mais à l'envers. Ouais, c'est le modèle à l'envers. Ah, on nous corrige, maintenant ils sont plus d'accord, ils disent non, NTSC c'est 30 et le PAL c'est 25. Et il y en a un autre qui dit c'est l'inverse en fait. Bon, mettez-vous d'accord dans la chatroom. Ouais, parce que là, on sait plus comment finir. On est dans la merde. Bon. Eh ben d'accord. Ok. C'est marrant comme il y a beaucoup d'électronique ancienne où on travaille avec une tension élevée, parce que les Tunic 6, pareil, bon, 170 volts, c'est pas non plus, tu vas me dire, on est loin des 1000 volts, mais quand même, c'est marrant ça. Quand tu veux travailler avec des vieux Brol, très souvent tu dois élever une tension d'abord, quoi. Dès que tu parles d'un canon électron, t'as souvent une tension d'accélération derrière. Hein. Ouais, ça c'est... Donc, ça c'est logique. Et comme c'est exactement ce système-là, bah... t'es obligé d'en avoir un pour aller frapper la cible de l'autre côté. Et le signal, en fait, il se récupère sur la bague, hein, qui est vraiment au bout du tube, où il y a la zone d'impact de lumière. Oui, on voit, il y a une couronne blanche et puis c'est un peu gris dedans, là. Et t'as ta bague métallique. Tout au bout, hein. Tout au bout, il y a le plan. Hein. Oui, tout au bout. Ouais. Et en fait, c'est un signal qui varie... Il y a une tension qui varie entre la luminosité qu'il reçoit à l'impact de l'électron. C'est sympathique. C'est sympathique. Moi, ça me fait rire de voir ça, parce que à chaque fois que je démonte des vieux appareils comme ça, juste pour voir ce qu'il y a dedans, je supposais trouver certaines choses, et souvent ça se vérifie, mais il y a plein de trucs que je me dis, mais qu'est-ce que c'est que... Quoi? Qu'est-ce que ça fout là, ça? Et ça, c'est un peu le même genre. Ce tube-là, ça m'hypnotise. Ça a commencé en 1930 jusqu'à à peu près 1980. En 80, on avait les tubes réduits comme ça. Mais en 1930, t'avais des tubes évidemment qui étaient hors taille, quoi. Tu m'étonnes. Ça, c'est vrai que ça, c'est rigolo parce que quand tu regardes les clips, et avant les clips, les apparitions télé, quand il n'y avait pas de clips, c'était juste on venait chanter sa chanson à la télé. Quand tu remontes le temps comme ça, tu te rends compte des progrès qu'on a fait quand même. Parce que même sur la période noir et blanc où tu te dis bon bah c'est noir et blanc, c'est le même délire, non, tu vois quand même bien que les caméras ont fort évolué. Hein. Ah oui. Les capteurs CCD se sont perfectionnés et sensibilisés beaucoup.
D'ailleurs, je crois me souvenir d'une anecdote, où est-ce que j'ai lu ça, que les premières speakerines se plaignaient que lorsqu'elles étaient blondes, leurs cheveux apparaissaient noirs à la télé. Et que ça les énervait. Ah. Et j'avais su à l'époque la raison physique de ça, mais je me souviens plus. Il y avait une vraie raison. Et ça les emmerdait évidemment les blondes d'apparaître brunes. Bah, je vois pas pourquoi, parce que brune, je dirais rien. Non, on va pas rentrer sur ce terrain-là, c'est juste que je peux très Non. bien comprendre que c'est perturbant quand même. Maman, je passe Ça à la compte pas pour les télé. prunes, quoi, Et ta voilà. mère, elle dit c'est qui cette femme à la télé, mais c'est pas toi ma fille, hein. Et pourquoi ils t'ont mis une perruque? Mais- C'est ça, ils étaient Voyons, pas assez je bien te tes laisse cheveux. Cyberfun, le Pierre Tcherna de l'électronique. Ah, voilà. Ah, bien. Alors, non, il faut y faire, hein. Il y a des surnoms. Nous, on est des deux vieux du Muppet Show, vouloir ou pas, on a fini par s'y faire, n'est-ce pas, Valouard? Non, mais pas du tout. Ah. Je m'y fais toujours pas. Je refuse. Il assume pas, mais donc toi, tu seras le Pierre Tcherna de l'électronique. C'est parfait. Bah, Bon, merci pour le surnom. Hein. eh bien, je t'invite à revenir montrer ce genre de bizarrerie, parce que ça fait bien plaisir à voir, quand même. Et je suis Oui, sûr que t'en as plein ton atelier, en plus. Oui. Et donc, je vais vous montrer maintenant un petit truc, moi, qui va te faire plaisir, Cyberfun. Je suis sûr que tu vas aimer ça. Allez. Allez, hop. C'est pas CGU ce que tu as fait lui montrer. Hop, fais gaffe. hop, 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 hop. Une nouvelle machine en rack. Regarde-moi En cet rack. animal. Bon, je sais, il y a du décalage, mais fais semblant, fais comme Valguard. Hein. Waouh C'est Voilà. tellement génial. Prends exemple, Oh. il fait bien étonner. Alors, Ah oui. c'est-il pas merveilleux? Cette belle pièce de musée. Ah ouais, hein. attends. Avec Et- ses belles courbes et Non, Je génial. suppose que. Ah oui, mais il est en panne, que t'as dit. Non, c'est dommage. Ah, alors, je sais pas s'il est en panne, pour être honnête. C'est juste que, moi, j'estime qu'il y a aucune chance que ça fonctionne encore. Il a pas osé le brancher, tu vois. Non, je peux pas, il y a pas de prise, il faut que je recrée une prise pour commencer, parce que c'est dans un format que j'ai pas, c'est le format américain. Ah. Mais c'est le format 100 000 américain avec terre, et ça j'ai pas de convertisseur, donc il faut que je mette des cosses là-dessus, c'est le truc bien sécure. C'est compatible le rack 19 pouces. Draxas, c'est la même taille de rack que les serveurs informatiques classiques. Hein. J'en ai un C'est ici, le but. c'est la même taille. Bah, c'est C'est le compatible. but, ma chère Lucienne. Tu n'avais pas déjà un multimètre? Oui, je l'ai présenté dans le dernier Électronique et vous la semaine passée. Voilà. Mais c'est pas un multimètre ici, c'est un oscilloscope, c'est beaucoup mieux. Ah non, il faut dis-moi, absolument Jamy, réparer. c'est quoi un oscilloscope? Oh boy. Vous n'avez qu'à demander à la Skill Alexa, puisque maintenant quelqu'un l'a découvert, donc je peux lâcher le mot. Hein. Quelqu'un l'a découvert il y a plusieurs semaines, donc vous n'avez qu'à demander à la Skill Alexa Studio Renegade. Combien tu as payé ça? 60 balles. Ah bon? C'est quand même pas de l'argent. Bon, je sais, toi tu trouves les ordinateurs de mes rêves rétro à 5 €, mais je te hais. Voilà, Cyberfun, faut que tu le saches. Je te déteste. Voilà. Ah Ouais. là 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 là. Je viendrai chez toi voler cet ordinateur d'ailleurs un jour. Hein. Mais t'as qu'à bouger tes fesses et aller comme lui faire les brocantes, c'est tout. J'ai pas le courage. Il doit aller 15 Bah voilà, fois donc pour tu n'as trouver pas un à le truc haïr. intéressant, je suis Tu sûr. devrais te haïr toi-même. Bon, alors en fait, qu'est-ce que nous avons là donc? Ça, c'est un oscilloscope de chez Tektronix, donc un type 503. Ici, c'est un type RM533. Le RM veut juste dire rack mount, hein, c'est tout. Donc c'est le même que le type 503, c'est le même électronique à l'intérieur. Il a été lancé en 1960 et produit jusqu'en 71. Et en 60, il valait 625 $ US. Il était considéré comme low cost. Donc, Ah oui? quoique 625 $ US des années 60, c'est pas des dollars de maintenant non plus, mais il était considéré low cost. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Pas le temps de faire le brocante le samedi matin, sinon il est à la bourre pour Foxcraft. Mais exactement, Flows, j'ai ma vie de streamer. Ah là 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 là. Il a existé, alors ça c'est rigolo, je vais vous mettre la photo. Donc il a existé donc le type 503, pas RM, donc c'est-à-dire la version table, qui ressemblait à ça. Et à la base, au tout début, avant que je rentre dans Ah ouais, ce c'est délire bizarre, des machines rack, c'est sur lui que j'étais tombé. Je cherchais à la base un oscilloscope vintage, et j'étais tombé sur celui-ci. Ah Et oui. je me suis dit, putain, qu'il est beau quand même. Hein. Et puis ça m'est sorti de la tête, puis j'ai trouvé ce fameux voltmètre en rack des années 60 que je vous ai montré la semaine dernière. Et puis après je me suis dit, mais un oscilloscope en rack, qu'est-ce que je peux trouver de quoi qu'est-ce? J'ai beaucoup cherché, j'ai fini par trouver sur celui-là, et je lui dis, mais il est super beau, mais son allure m'est un peu familière quand même. Hein.
Donc voilà, voilà pourquoi c'est parfaitement logique évidemment. Il ressemble juste à la même chose quoi. Bon, il a une bande passante de merde, hein. 450 kHz. Ah oui, mais Ah oui. Ah oui, mais comme tu dis à l'époque, ça mesurait tout ce qu'on avait besoin de mesurer en même temps. On tu avait, vas nous l'ouvrir? on n'avait pas d'informatique plus rapide. Ouais, bon, je pense que je vais vous faire ça. Moi, je l'ai pas encore ouvert. Hein. Et il a une sensibilité de 1 mV par centimètre. Donc voilà, voilà pour les caractéristiques techniques rapides. Ah, allez, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a? On a des vis Philips, évidemment. Je suppose. Voilà, donc ça, je me suis dit ça va faire plaisir à Cyberfun autant qu'à moi, à mon avis, de voir ça. Ah oui, quand même ça va une devenir un bestiole. musée chez toi. Alors, ne me dis pas... $600 des années 60, ça équivaudrait apparemment à $4800 d'aujourd'hui. Oh, bah c'est raisonnable. Ça va. Enfin, le truc, c'est que de nos jours, pour 400 balles, t'as un oscilloscope numérique ultra correct, hein, et qui va à 80 MHz. Ouais. Il y a Ubi qui nous demande si c'est pas là-dessus que tournait Tennis for Two, le premier jeu vidéo. C'était pas sur un comme ça, il me semble pas. C'était un autre truc, plus simple. Mais je suis pas certain de ça. Mais c'est-à-dire qu'il me semble avoir vu une photo de l'époque où c'était encore plus simple que ça. Je suis pas sûr. Ça se trouve, je me trompe. Vous pouvez rechercher sur internet, je vous ai mis la référence complète dans le titre, là. Alors par contre, j'ai une crainte. Ah. Ne me dites pas que je vais tomber sur le même genre de truc, puisque c'est le même genre d'époque, sans PCB, avec quasiment rien à l'intérieur. C'est un oscilloscope. Le schéma est censé quand même être un poil complexe, non? Pas dit. Non, ça Moi, me ce devait que être j'espère, c'est que tu tombes sur un gros conduit et que quand tu vas l'allumer, ça va te péter la gueule. Mais Ah, après, on va dire que je suis méchant. un peu quand même, mais depuis le temps que ça n'a pas été mis sous tension, je crois que c'est sécure maintenant. Non, mais quand tu vas le mettre sous tension, j'ai dit. Ah oui, bah c'est pas aujourd'hui. Hein. Je sais même pas si ça va. Ah, attends, arriver un jour. tu bypasses la prise, tu la changes vite fait, puis basta. Non. Tu vas avec des pinces. Hein. Non, il faudra faire un truc sécurisé. Mais Un surtout rat si c'est mort, américain, on dit, les ouais. Américains, c'est du combien? C'est... Non, c'est pas du du 110 volts. Hein. C'est Ouais. du 110. Ouais, Alors, ouais. est-ce que c'est 130, noté au fait? Est-ce qu'il... Attends, voir. Ah non, Allez. 210 à 250 volts, on me dit. Ah, donc c'est pas américain alors. Bah le format de prise est américain. Mais voilà. C'est pas allemand. Non, parce que ils ont des prises Schuko, c'est un peu comme nous, non? Je sais pas. Ça s'est peut-être normalisé après. Faudra que je regarde. Enfin, voilà le bébé. Je vais vous l'avancer parce que là c'est compliqué quand même. Oh, putain, c'est- Ah, il a Oh, l'air le complet. putain de c'est canon. une tonne. C'est Ah ouais, hein. énorme. Comme voilà. Ah c'est rigolo parce que là il y a une plaque. Oui vous pouvez voir. On a une plaque de métal sur laquelle est gravé le nom de chaque composant qui est à côté, en gros. Hein. Tu sais quoi? Il y a Quoi une ampoule de cramé. Où ça? Ah oui tu m'avais dit comment les repérer. Ça faisait une tache. Elle est blanche. Ah oui là. Donc oui ça doit être celle-là que tu me dis. Donc voilà une ampoule cramée donc un bon exemple. Ah oui ça devient. Quand l'enveloppe est fendue ou... Ça devient tout à fait blanc dis donc. Oui. Waouh! Ah oui, non, ça ressemble... Oui, non, ça, il faut que je vous montre. Ça ressemble vachement à ce qu'on a vu dans le voltmètre. Avec énormément de composants soudés les uns sur les autres, pas de PCB, Ah oui, ça. et des roues codeuses énormes avec énormément de composants dessus. Là et là, regardez-moi ça. Donc ça, ce sont en fait les deux roues de sensibilité. Derrière, on a ça, là, la sensibilité de la voie 1 et 2. Vous voyez? Ah là 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 là. Aïe, les trucs. Ah, il y avait déjà 2 voix sur celui-là. Ouais. J'ai pas capté. 2 voies. Et alors, il y a noté horizontale et verticale. Donc, a priori, on peut pas comparer les signaux l'un en face de l'autre, quoi. C'est en horizontale, verticale, vraiment, Horizontale quoi. et verticale. Ah Ouais, il y a une voie horizontale et une voie verticale. Hein? Mais oui. Mais ta voix, elle est forcément... Enfin, t'as forcément une composante temps et une composante amplitude. Tu peux pas avoir qu'une seule... Ou alors, j'ai mal compris. C'est pas plutôt le bouton pour régler ta période et puis ton amplitude? Non, c'est que d'après ce que je regarde, je me demande si en fait, j'ai supposé que c'était un 2 voies, mais est-ce que ce serait pas un 2 voies à l'horizontale et 2 voies à la verticale en fait, d'après ce que je vois.
Input. Une à l'horizontale et une à la verticale. Non, ça se fait pas ça. Tu peux jouer avec un axe X et Y, quoi. Ah oui, c'est ça, mais tu peux On pas. regardera le t'as- panneau t'as avant besoin et de tu deux axes, m'expliqueras quoi, de un ce signal. que tu m'expliqueras de ce que du coup ce que tu comprends, pardon, du Ouais. panneau avant en fait quand on retournera. Parce que je me demande bien. Ah, le canon est quand même assez énorme. Hein. Ça faut Ah, dire. il est Like my. J'ai un plus grand. J'ai un plus grand qu'un jour je te ferai une photo. Ah Regarde-le, oui, j'ai un oui. plus grand. Ah oui, non mais et lui, il est en plein concours de voilà quoi. J'ai Oh, de la calmez. collection, hein. Ça c'est marrant. Ils ont mis des espèces de guide fil là, ces deux machins là qui ont l'air d'être en plastique. Et là, il y a un fil qui court là en plein milieu de tout, qui passe dans ce guide fil et hop, qui redescend là-dessus. Il fallait pas que ça touche le capot là en là. métal qu'il y a autour du tube. Ça chauffe ça? Une tension d'accélération à 2000 volts. Mais les isolations de câbles étaient un peu limites à mon avis. Un peu, hein. C'est des câbles papier. Ouais, à mon avis, oui. Non, ça a l'air d'être. Bah, ce qu'on en voit, Ça oui, c'est ressemble à ça, du plastique au toucher en tout cas. hein. Ça ressemble à du plastique au toucher. Ah, en fait, il y a deux tubes de cramé. Ah, c'est dommage. Ouais. C'est pas ceux que tu m'avais dit qu'ils étaient faciles à trouver, ceux-là d'ailleurs. Je sais pas, il faut Enfin, regarder. ils ont la même différence, taille en je fait sais que de pas. l'autre côté sur le multimètre. C'est pour ça que je me pose la question. Mais je n'ai pas l'intention de le refaire fonctionner. hein. Vous voulez absolument. Hein. Ah bah tiens. C'est pour prendre des objets vintage. Ah oui, montre la Ouais. prise, me dit Virtaza. Oui, enfin la prise, je peux me connecter dessus sans avoir la bonne prise, mais bon. Voici la prise, justement, ici. Et les deux trucs plats, il me semblait que c'était américain. Et ici, j'ai quand même une prise de terre. Bon, j'ai pas vu la prise de terre des Américains, donc je suis pas sûr de moi, mais... voilà à quoi elle ressemble, la prise. Ah ouais. Par contre, il y a du bordel là-dedans. Dans un coin, en le déplaçant, j'entendais que ça faisait clic, 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 clic. Mhm. Et dans un coin là-bas, je repère ce qui ressemble à des morceaux de céramique ou je ne sais quoi. Je vais peut-être savoir ce que c'est. Qu'est-ce que ça fout là-dedans, ça? Attends, je vais essayer d'en récupérer. Parce que c'est un peu dans un coin à la con. Qu'est-ce que c'est que ces merdes-là? Un condo qui a explosé. Puis il y en a quelques-unes, hein. Ça, là. Alors, je sais, il faudra du temps. C'est très cassant. À quoi ça ressemble? Ouais, on dirait des... On dirait un d'isolateur. Disons quelque chose, ouais, Genre mais de je vois colle, pas de quoi. Je vois quoi? Peut-être en dessous. Peut-être en dessous. Peut-être en dessous, ouais, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir? En dessous, il y aurait que les sockets, en fait. En Ou dessous, c'est il y un a des morceau de composants. socket. Tu crois Ah, en dessous de retour- cette plaque mécanique? Au petit, tu vas adorer. Hein. Ah, parce que bon, sur le multimètre, il n'y avait rien en dessous, donc ici, je me disais, c'est pas la peine de... Ah bah, on va voir ça, alors. Oh là, c'est que ça devient pas pratique, par contre, hein. Ah, la vache. Il va falloir agrandir le bureau. Ah, ça pèse pas du tout une tonne. De l'amiante, me dit lui. C'est D'accord, peut-être ça doit de être ça. l'amiante. Alors, voyons voir. Je doute. Oui, ça fonctionne à l'électricité. Merci Ubireda. C'est bien d'avoir un expert dans la chatroom quand même. Pour m'éclairer, parce que moi je connais pas grand chose à ça. Ouais, on dirait plutôt un morceau de socket. Tu sais quoi, un morceau de socket en céramique? Je pourrais y croire. Ah, peut-être. Mm. Étant donné qu'il y a des tubes qui sont apparemment débouchés. Mhm. Déjà, aucun tube n'est tombé, c'est pas comme sur l'autre appareil. Avec ton ampoule. Ouais, mon ampoule qui tient à rien là. D'ailleurs, ce voltmètre, plus j'y pense, plus je me dis, lui, si je voulais vraiment commencer à essayer de réparer des machines comme ça, ouais. Commence par lui. Ouais, parce que ça, c'est plutôt simple. S'il y a des trucs défaillants, c'est des trucs que je peux faire relativement facilement, genre le condensateur. Ah, Oui, je devrais- t'envoie une vidéo. Hein. Ouais. Je devrais essayer de le faire fonctionner, lui. Alors, Mais tu qu'est-ce peux qu'on le a remplacer. Oh la vache! Tu peux les remplacer comme ça en attendant pour essayer. Hein. Ok, Sans bah... devoir, ouais, clairement, c'est pas vide, hein, derrière. Oh Alors, Ah comment, oui. comment te dire? Il n'y a pas de PCB, effectivement, mais on sent que ça n'aurait quand même pas été de trop d'en mettre un.
C'est les raccords d'époque. Hein. Oh la vache! Ah, c'est joli à regarder. Hein. Ouais. Ah, j'aime Ordonné, bien. c'est- Et normalement, tu as toutes les tensions d'alimentation qui sont notées sur le transo, non? Ah, alors attends, on va voir. Ah non, là il y a les numéros, c'est Il y a numéroté. des numéros, celui-là. Et il y a une référence. Mais si tu trouves la doc technique de... Alors celle-là je l'ai pas trouvée. Mais bon, j'ai moins cherché que pour l'autre. L'autre m'énervait, tu sais quoi, Multimètre m'énervait. Parce que lui, j'avais beaucoup de mal, ne serait-ce qu'à trouver l'année. Donc là j'ai Ah oui. vraiment approfondi, parce que ça m'a fait chier. Oh la vache, il s'y retrouve là-dedans. Parce qu'il faut s'imaginer que c'était fait à la main, ça bien sûr. Hein. Ah oui. Oui, oui. Mais le bordel des trucs, pour lier d'un truc à l'autre... Il y a des trucs... Attends, mais c'est croisé dans tous les sens. Ouais, c'est. Et alors c'est quoi ça, ces rails? C'est quoi comme matière? Je sais pas bien, mais ils mettent de C'est céramique, normalement. céramique et ils ont fait les fentes pour passer les pattes. Mais Voilà, c'est étamé. Ils ont étamé soudé. les fentes. Ah oui, Comme ici ça, il y a plein d'endroits où on voit des fentes libres inutilisées, tu sais, donc ça doit être des trucs, en plus c'est standard quoi. Comme ça, en même temps, Et ça c'est dissipe la pré-étamé. chaleur des composants. Ah oui, bien vu. Allez. Les bobinages ont quand même les bobines ont une chouette gueule là-dessus. Hein. Il y en a quelques-unes. Donc les résistances, oui, c'est vraiment à l'ancienne, c'est coupé au ciseau. Là au moins on voit très très bien les bandes de couleurs pour les valeurs. Hein. Y a pas de problème, sur celle-là on les distingue. Hein. T'as pas besoin Vu de... la taille des bazars, tu m'étonnes. La vache, le truc. Ça ressemblait à quelque chose d'électronique d'avant, nous dit Bip to Bip. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Fallait s'y retrouver quand même. Hein. Ça me rend malade. Oui, je sais. Si tu prends une mini caméra et que tu fais un tour dedans, on va se croire sur Star Wars. Ah oui. Si j'essaie de faire ça, je vais faire gerber en vrai. Ouais. Alors, Valguard, qu'est-ce que tu Oui. nous racontais sur la nécessité des PCB et surtout, non, la meilleure question c'est est-ce que mes perfboards ne sont toujours pas jolis après ça? Ou propres? Bah, disons que ça fait quand même ranger contrairement à tes PC. Ah putain, tu peux pas dire ça, merde. Enfin, à tes perfboards, pardon. Les Mais perfboards sont ça très fait bien. presque rangé. Mais c'est vrai que je commence à trembler là en fait. Je pense que j'ai un souci. Et... je vais devoir aller vomir à mon avis. Tu m'étonnes. Et je repère quand même pas mal de potentiomètres. Probablement du pré-réglage d'usine, comme on avait sur le voltmètre d'ailleurs. Quand même, on a des traces de chauffe sur certains condensateurs. Hein. De la crasse cramée, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, mais bon, ouais, c'est d'époque. Hein. C'est d'époque, effectivement. La vache. Ouais, je prends mon temps là-dessus. J'entends bien, mais c'est parce que ouais, ça me fait halluciner ces trucs-là. Je vais donner un autre point de vue. Parce que c'est vrai que vous avez une caméra penchée un peu chelou, donc voilà. C'est vrai que ça peut faire un peu Star Wars si tu te balades entre. Ils sont utilisés ce genre de trucs en plus, je suis sûr. Ou ça va faire comme pendant la conférence de l'année dernière d'Orange où on entrait avec Luc Besson dans la livebox, tu sais. Ah C'était il y a là 12 là, ans. c'est pas grandiloquent Je sais ça. En C'est ça qui est VR, moche. tu sais, le truc dégueulasse. Aïe 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 aïe. Il y a un truc que je me demande ce que c'est, et toi tu vas savoir, je suis sûr. Monsieur Cyberfun. Allez. Ici, il y a des genres de... Ça ressemble à des petites ampoules. Et dedans, on voit juste 2 tiges de métal, mais pas de filament. Fusible. Non, il n'y a pas de filament. Donc ça doit... Quoi, il doit y avoir des décharges électriques, c'est ça Ouais, parce qu'on voit pas clair. Ouais, Bah là, je pense vois pas pas pouvoir trop, te le c'est- montrer. donc, C'est juste une ampoule avec deux tubes dedans qui sont parallèles, c'est ça? C'est ça. Eh ben ça, c'est une ampoule au néon. Une ampoule au néon. D'accord, qu'est-ce que c'est un foot là? Tu vas me dire c'est pour éclairer c'est l'intérieur de une- l'appareil, ça m'étonnerait? Ça peut servir de protection. Dès qu'il y a un court-circuit, elle peut s'allumer, ou bien une charge électrique quand l'appareil est froid, peut-être. C'est un peu comme dans le multimètre avec ton ampoule, mais là, c'est Oui, c'est en la version version un peu miniature. plus... Oui. Oui, puisque par contre l'ampoule du multimètre, c'est quand même très exagéré, on est d'accord. On en trouve souvent dans les tournevis chez Brico, là. Les tournevis testeurs, là, tu vois. Ah oui, 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 c'est... Ah Cette mais grosse c'est vrai que merde ça ressemble qui à te dit ça. ah mais c'est bon, il y a rien, et puis tu mets ton doigt et en fait tu te prends une grosse bourre. Ouais, voilà. Mais c'est vrai, D'accord. c'est vrai, ça fait penser exactement à ça.
La note, il notait quoi dessus? Ah, alors. Il est désirable que seulement l'anneau en métal. Hein? Que seulement un anneau en métal de soudure Un soit argent, utilisé silver. sur la céramique, sur les terminaux de céramique et pour trimming dans tinning the iron. Qu'est-ce que ça veut dire ça, tinning the iron? Et la dernière phrase, il est marqué ne peut Ah. être ouvert que par une personne compétente. Oui. Non, à la fin de ces notes, on dit qu'en fait, on peut, ces trucs de céramique peuvent connaître des soudures et ressoudures répétées, mais qu'au bout d'un moment, ça peut péter la liaison entre la céramique et son pré-étamage. D'accord. Donc en gros, si tu soudes 40 fois, t'as le pré-étamage qui saute, quoi. C'est comme le circuit imprimé, quoi. Ah oui, c'est vrai. T'as les mêmes choses avec les pastilles, hein. Hmm. Ouais. L'avantage, c'est que c'était facilement réparable, quoi. Bah là, pour le coup, vu comment sont disposés les composants, ouais. Si t'arrives à retrouver le fautif, ouais, c'est remplacé easy, quoi. Sauf si tu tombes sur un des trucs qu'il y a sur ces roues conneuses, là, Ah oui. ça peut être difficile d'accès, hein. compliqué. Je vois quand même des trucs qui sont assez chiants à les trouver, hein. Mais ouais, c'est une belle conception. Ce qui est pratique dans cet appareil-là, c'est que t'as pas de condensateur au bitume. Au bitume? Oui, tu vois ce que c'est du bitume. Oui, non mais explique-moi ça, il y a eu des condensateurs au bitume? Alors, dans certaines radios, bon, on trouve ça même parfois dans d'autres appareils, ou dans des récepteurs radioamateurs, j'en ai vu aussi, dans des appareils qui s'appellent de marque Geloso, des condensateurs qui sont au bitume. Et ce qui est désavantageux de ce condensateur-là, c'est qu'il vieillit très très mal. Mal, voilà, tu peux pas imaginer. Ça coule? Et que... Non, c'est pire. Pire Ça que explose. couler? Ah putain. Et quand ça explose à l'appareil, t'as du goudron partout. Ah mais non! Si. Ah mais c'est une horreur! Je préfère Moi, mieux je des trouve ça condensateurs génial, en papier. moi. Je préfère des condensateurs en papier que des condensateurs au bitume. Oui, et comment on les reconnaît ces condensateurs au bitume? Parce que ça serait bien que je sache. En général, c'est des gros noirs. C'est D'accord. Vraiment, mais noir, c'est un condensateur, quoi. C'est pas une résistance, ça n'a pas du tout la texture d'une résistance. C'est vraiment un condensateur avec une feuille en plastique autour. Et il est vraiment noir. Tu le vois, quoi. Tu vois le bitume, quoi, quasi. Hein. D'accord. Bon bah c'est bon à savoir ça. Je me méfierais si j'en vois un de ce genre-là. Hein. À l'époque, on faisait des condensateurs avec n'importe quoi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté évidemment. Ah bah il y avait le tube donc je peux pas voir. Il y a des... Ici il y a un truc qui me... Une espèce de vis de réglage. On voit pas bien le composant sur lequel je mets moi. Il y a un capot en métal avec une vis de réglage qui va dedans. Ouais. À quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à, sur les PCB modernes, tout ce qui émet en général de manière analogique, tu sais, t'as un petit cage en métal avec une vis par-dessus. Et t'as une bobine dedans et en fait tu visses une ferrite pour aller plus ou moins loin dans la bobine, oui. tu vois. Oui, c'est pour régler Bon. l'oscillateur. Ça me fait Régler la penser, résonance. ça me fait penser un peu à ça, sauf que je vois pas vraiment de bobinage de quoi. On dirait juste vu d'ici une vis dans du plastique avec une bague de métal autour, quoi. Ah, On voit pas vraiment grand chose d'autre. C'est pour ça que ça m'étonne de voir ça. Parce que je ne c'est comprends pas peut-être un bien. simple couplage avec une seule spire. Hein. C'est bon. L'électronique d'époque, quand j'ai dit n'importe quoi, n'importe comment, avec ce qu'on trouvait sous la main. Donc. Bah dis donc, ça donne envie. Comment tu dis ça? Bah, c'est un peu ce que... Bon, maintenant, il y a eu des standards électroniques qui sont sortis, mais à l'époque, tu te cassais pas la tête, hein, tu récupérais des composants et c'était parti. Hein. Quelques ampoules et... Ah, tu fais carrément. n'importe quoi. Ah oui, oui. Quand tu vois les résistances, il y a déjà des résistances bobinées aussi, comme ça. Alors devant l'appareil ici, justement, parlant de fusible, j'ai vu ici un porte-fusible, donc j'ai dévissé naturellement. Hein. Voilà. Et je suis tombé sur un fusible qui, de loin, a une gueule moderne. Et de près, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? On va pas vraiment voir parce que ça va flouter. C'est con, je peux plus vous faire aller l'oscilloscope, le microscope sur le nouveau setup. Comment dire? Là-dedans, je vois un ressort, une espèce de bobinage, on dirait du papier, une lame de métal. Ah, Il y a un c'est fil de papier et... Ça...
Tu vois, de loin, on dirait un fusible moderne, et de près, quand tu regardes ce qu'il y a dans le tube de verre, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce montage? Mets ta main derrière pour faire la mise au point. C'est pas qui Non, se non, ferme mais il n'y a pas la mise automatiquement. au point, il y a pas de mise au point automatique. D'accord. Ça, c'est un truc que si je retire pas, les EV sont infaisables. Hein. Ce ne serait pas fusible avec un bilame pour armer automatiquement dedans. Non, il y a une seule lame, je crois. Ah ouais. Bah oui, mais le bilame, ça ressemble qu'à une seule lame. Hein. Et comment tu réarmais, si c'est ça? Si y a pas de Bah, bouton tu connais le autour. principe du bilame? Attends, bah, c'est pas tous ces disjoncteurs où il suffit de réappuyer sur le bouton une fois que ça a sauté? Le bilame, en fait, c'est un système avec deux métals à coefficient de dilatation différents qui sont soudés ensemble. Mhm. Donc, dès que ça chauffe, le plat métallique se déforme et coupe le contact. Et quand il refroidit, il reprend sa forme initiale. Le Oui. bilame de Gillette. Oui. Donc Donc ça, c'est réutilisable en fait. ce que tu décris, j'ai déjà vu, et on trouve ça d'ailleurs dans les soufflettes, comme on appelle ça, les petits radiateurs chauffants là, à la con. Mhm, ouais. Mais non, c'est pas ça ici. Il y a rien qui a l'air d'être pensé pour être mobile là-dedans. Alors je sais pas. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi il y a un enroulement de petits fils, tu sais, comme les... Enfin, je dis papier, mais tu vois les petites ficelles de bricolage, là. C'est catégorie fusible lent, peut-être. Ah, peut-être. Bah, quoique. Je trouve ça étrange de voir ça. C'est marrant parce que la doc technique. les fils, l'isolant des fils a l'air tout à fait moderne avec du plastique et des couleurs entremêlées, tu vois. Mhm. Mais par contre, leur aspect de près et au toucher et leur brillance, je sais pas comment dire, tu te dis, ça ressemble pas du tout à du plastique moderne. Je sais pas si on faisait ça de la même manière, mais de loin ça doit faire le truc. Je suis sûr qu'à la caméra, tu te dis c'est de la jarretière, il y a aucune différence. De près, l'aspect est vraiment granuleux, un peu bizarre. C'est chimique. Mais ils ont vieilli, les câbles. Ouais. En général, quand ils vieillissent, si les gaines sont de bonne qualité, savoir si elles sont de mauvaise qualité, elles tombent en morceaux. Ça a l'air encore bien là. Ouais, ça a l'air propre. Ça a l'air propre, ça a l'air propre. Il n'a pas des heures de vol, en tout cas. Je sais pas s'il a beaucoup servi. Évidemment, c'est ça qui est dommage avec ce genre d'objet, c'est qu'on connaît pas leur histoire. Hein. Là, il faudrait garder la référence des deux ampoules cassées. Hein. Qui sait, on va peut-être en retrouver. Qui sait? Je vais refermer le panneau arrière quand même. Ouais. Hop, pour le moment en tout cas. Panneau du tube, peut-être le laisser ouvert histoire de chercher les tubes, mais tu penses vraiment que c'est peut-être un gros morceau. Autant je dois te mettre d'accord, je peux essayer. Autant l'oscilloscope, tu crois vraiment que je peux le refaire fonctionner celui-là? Oui, il a l'air propre, donc... Y'a rien qui te choque, hein, qui te fait dire non, ça va être trop galère ou telle ampoule, ça ne se trouve pas. Non, faut juste, comme j'ai dit, vérifier les deux gros condensateurs, le filtrage, le restant, bah, c'est de la babiole. D'accord. Bon bah ça peut se tenter alors. Hein. Chef, t'as une question pour toi. Oui. Il demande si tu aurais un modèle d'oscilloscope à conseiller pour démarrer. Genre pour faire des mesures sur vieilles consoles, NES, SNES, N64, pour vérifier les signaux vidéo. Ah, pour vérifier les signaux vidéo, il faut au moins 2 entrées. Moi, je m'en suis trouvé un. Je suis pas une référence pour t'expliquer quoi prendre, mais moi, je m'en suis trouvé un sur Conrad, chez Conrad. C'est un Voltcraft. Il vaut environ 400 balles. Il y a 4 entrées. Il va à 80 MHz numérique. 4 entrées TPLA. Voilà. J'ai pas beaucoup plus à en dire. Toi, peut-être, Cyberfun, t'as plus de conseils? Non, moi j'ai un Matrix MTX 3252. Bah, voilà, c'est un digital aussi, avec 2 entrées et une sortie imprimante en plus. Donc... Voilà, ça reste du matériel plutôt commun. Hein. À moins que tu veuilles faire des trucs très spéciaux, très spécialisés, où il te faut des hautes fréquences ou des choses comme ça. C'est presque à la limite, celui que t'as en kit pourrait très bien fonctionner pour un signal vidéo. Oui, tiens. Oui, il faut parler allemand. Le petit DSO en kit. Non, l'oscilloscope. C'est le premier truc. Pas le, ah oui, c'était la pas ligne. C'était la ligne qui était en allemand. Ouais, mais c'est le petit que j'ai en kit, honnêtement, il a des fréquences de merde. Il suffirait pour le vidéo, mais par contre, il est pas précis du tout, quoi. C'est quand même confortable de se prendre un petit oscilloscope. Même un 2 voix vraiment pas cher, ça fait le taf, quoi.
Il faut regarder souvent en deuxième main, on trouve assez facilement en CRT. Un petit En CRT. CRT, sympa. ouais. Tu sais que j'ai hésité un moment hein, à me prendre un vieux en CRT, et puis bon, je me suis dit, ouais, pourquoi tu vas te faire chier? C'est Tu pas vas comme si rire, ça... mais j'aime bien mon CRT. J'ai un digital, Ah ouais? en LCD. C'est pas en couleur, hein, c'est un LCD mono. Et, Alors. mais des fois, je regrette mon CRT. Alors là, du coup, la discussion m'intéresse. Qu'est-ce que tu regrettes dans ton oscilloscope CRT? Ah, ce que je C'est la regrette. nostalgie. Non, d'un côté, oui. Ouais, Ça a de la nostalgie. tu peux pas lutter. Mais ouais. la rémanence des traces n'est pas du tout la même que sur un écran LCD. Ah bah oui. C'est-à-dire que ce CRT, forcément, il y a beaucoup de rémanence, mais en quoi c'est un avantage? Quand tu fais des mesures très rapides, de fonctions très rapides, le CRT laisse la rémanence plus longtemps qu'un LCD. Parce que j'ai fait un testeur de composants, là, le testeur composant du pauvre, et je l'ai essayé sur le numérique. C'est pas... Voilà. C'est bien parce que bon, j'ai la sortie imprimante, même que j'ai la sortie Et imprimante... tu c'est peux la- enregistrer des points de données. Moi, Oui. je le cherchais pas, mais le mien le fait, alors que je m'en fous, mais ils le font quasiment tous maintenant, donc, tu vois. Ouais. T'as une D'accord. sortie imprimante aussi? Non, mais il enregistre des points de données. Ah ouais. Tu peux sortir ça sur une carte SD, d'ailleurs, il me semble. Oh bien, ah oui. Mais la plupart font ça maintenant. Le moindre petit modèle. Et puis On maintenant, se rend compte. les entrées de gamme sont encore vers 200 250 euros. T'as des entrées de gamme qui marchent très très bien. Oui, ouais, franchement, C'est pour faire du basique à 2 voix, c'est largement suffisant. Quoi. largement. Moi, j'ai juste voulu prendre 4 voix en me disant, il y a certains cas où j'aurais bien aimé, genre, pouvoir prendre l'entrée de mon décodeur BCD quand je faisais de l'horloge Nixie, là. Bon, bah, avec 4 voix, je vois toute mon entrée du décodeur BCD, quoi, tu vois. Ouais, oui. Voilà, donc je peux vérifier mon signal binaire direct. Donc voilà. C'est sympathique. Oui, effectivement, les lycées professionnels peuvent balancer des vieux oscilloscopes. En fin d'année, ouais, faire le tour en fin d'année. Bon, après, est-ce que ça fonctionne encore bien? Niveau précision, je sais pas, mais pour des besoins basiques, ça doit suffire amplement. Amplement. C'est vrai que c'est dans le genre d'idée pas cher et qui en plus est du recyclage, donc de la réussite. C'était souvent des anciens mecs, mais je sais plus la référence en tête. Dans les écoles, c'était souvent ça qu'on avait. Mais j'ai beaucoup hésité. Je sais que j'ai beaucoup hésité entre soit prendre un oscillo neuf numérique 4 voix, soit me trouver un ancien à tube, mais plutôt chercher un truc qui était déjà pas mal pour l'époque, tu vois. Un truc, un tube un peu récent et un peu Voilà, haut de pas gamme. mal. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte qu'ils sont vite chers en fait. Bah, plus Ah cher oui. que les numériques qui font plus de trucs, quoi, tu vois. Donc je me suis dit c'est débile en fait. Donc du coup j'étais sur le numérique. Ceux qui revendent ça beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ah oui. Sur eBay, c'est mon problème. C'est Il y mon en a gros problème. combien sur le marketplace de Facebook? Il y en avait un 75 € en Namur, Ah bah, en CRT. je passe à côté des... Ouais, mais attends, c'est... CRT haut de gamme, il cherche. Ouais. C'est-à-dire que ce que je cherchais moi, il t'écrivait des trucs sur le CRT, tu vois. Il Ah, t'écrivait oui. les valeurs et tout, tu vois. Vers la fin, il y a eu des trucs assez badass quand même qui ont été faits. Hein. C'est un truc pour les feignasses, quoi. Bah voilà, bah c'est ce que je suis. On parle de Nelliger. Bah oui. Ouais non, c'est là que j'ai remarqué justement, je savais pas ça. Sur mes recherches sur eBay, j'ai remarqué que sur la fin des CRT, ils ont quand même fait des trucs de ouf. Hein. Ils se sont donné Ouais. du mal. Donc voilà. Et il a beaucoup hésité entre un neuf et un vieux, du coup il a pris les deux. C'est pas pareil. Ça c'était jeté par la fenêtre et c'est de la déco quoi. Je compte pas, j'ai pas pensé une seule seconde le refaire fonctionner. Après peut-être. Si j'arrive à trouver le courage de me pencher C'est sur surtout le cas ça le problème, c'est de le me courage, pencher je sur le pense. cas du multimètre en rack et que je parviens à le faire fonctionner, peut-être que dans mon délire de folie, je passerai à cet oscilloscope. Mais Bon, t'auras au moins un voltmètre pour vérifier l'oscilloscope. ah
Joindre l'utile à l'agréable. Hein. Mais c'est ça. Et attends, qu'est-ce que c'est que la valeur de ces condensateurs? Là, j'en vois un autre ici. VDC, MFD. Il y a plusieurs valeurs notées pour le. J'ai complètement con. Comment on connaît la valeur du truc? Bah, il y a une tension de service, c'est une valeur. MFD micro. et VDC. VDC, c'est ouais, ok, courant Ouais. continu, mais MFD, c'est quoi ça? Combien? Bah, t'as plusieurs trucs. T'as MFD 10, VDC 350, MFD 50, VDC 150, MFD 100 à VDC 50. Si, c'est parce que tu as remis le couvercle, mais si tu regardes en dessous du condensateur, à l'époque, on couplait parfois 2 condensateurs dans la même boîte. Quoi? On couplait 2 valeurs de condensateurs différentes dans la même boîte. Mais c'est une blague! Non, c'est pas une blague. Mais ça doit être ça alors, parce que la première série de valeurs, il y a un petit carré dessiné, la deuxième série de valeurs, il y a un petit triangle, et la troisième, il n'y en a pas. Et si ça se trouve derrière les pattes, il y a des petits carrés, des petits triangles. Voilà. Oh. Non! Ah oui, mais ça devient chiant. Si, je peux toujours garder le tube et bricoler, mais il faut en remettre 3 déjà là-dedans, quoi. Et les autres, ça raconte quoi? Parce que bon, ces condensateurs, ça peut encore fonctionner, ça, ils doivent être secs depuis le temps. Moi, je conseille quand même de les changer. D'office, toi, tu cherches même pas à savoir s'ils fonctionnent? Bah, si t'auras un mesure d'isolation, d'accord, mais là, si t'en as pas, vaut mieux pas. Ah ouais, d'accord. Donc celui-là, c'est la même valeur que celui-là, enfin les mêmes valeurs que celui-là. Et alors le gros là, c'est où ces valeurs à lui? Ou alors, le prochain achat que tu fais, c'est un mesure d'isolation. Un quoi? Un mesureur d'isolation? Ouais, un mesure d'auteur, c'est pareil. Merde, c'est écrit dans l'autre sens. Fais chier. Ou alors il le fait pas, il alimente et ça lui pète à la gueule. T'aimerais trop ça, Magloire. Mais tellement. Qu'est-ce que ça raconte, ça? J'arrive pas bien à dire. Je veux quand même pas dire qu'il essaie, parce qu'il y a quand même des tubes défectueux, donc il y a 500 pas degrés. de spot sur l'écran. Voilà, ça pourrait être drôle, hein. Mais c'est des petits tubes, hein. Faudrait savoir la référence, les enlever tout délicatement pour ne pas effacer les chiffres. Ah! Parce que ça peut s'effacer en plus, Délicatement. ces merdes-là. Oui, les chiffres, ils peuvent s'effacer. Ah! On l'a dit délicatement, et tu parles à un mec qui enfonce des disques durs de time capsule à la main en marteau, tu vois. Non, mais... Y a pas de preuve de Ah, ça. non. Si, il y a des preuves. Y a pas de preuve de ça. Donc bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, faut arrêter. Ça n'existe pas. Allez, le chef nous précise pour son envie d'oscilloscope, après le besoin c'est surtout pour faire des mesures genre après avoir fait un mode RGB. Donc la précision c'est pas forcément le critère premier, bah un oscillo récupéré gratos d'un lycée fait clairement l'affaire. Hein. C'est assez clair du coup. Regarde le bon coin, hein. Mais oui, peut-être. Mais bon, le problème c'est que les gens essayent de vendre les trucs beaucoup trop chers quoi. Alors le générateur, le transfo il génère jusqu'à 3000 volts pour la tension d'accélération de cercle. D'accord. C'est peut-être ça le petit fil que tu vois qui... Ah ouais. Et pourquoi il irait jusque là-bas? C'est quoi sa source? Il va jusqu'à un bouton source. Ah, Non, c'est le trigger externe. Ça va au trigger externe. Donc c'est pas ça. Donc, donc quand t'alimentes ce bordel-là, faut quand même faire gaffe où tu mets les doigts, quoi. Bah juste ne pas les jouer sur la tension d'accélération, mais normalement elle est sortie du transformateur, donc... il suffit Alors, de... Là, il y a une autre bizarrerie quand même. Hein. Ici, où je pointe mon doigt. Il y a ce qui ressemble très fort, là je le vois d'au-dessus, à un des autres tubes. Attends, j'ai mais- pas ton doigt. Ouais, mais tu verras, mais pour l'instant je t'explique. Ça ressemble à un des autres tubes, sauf que, évidemment, il y a ce capot de métal autour, et il y a comme un ressort qui tient le tube en bas de ce capot de métal. Enfin, qui Ah oui, pousse vers... c'est pour éviter les perturbations électromagnétiques autour de lui. D'accord. Mais tu le tournes un quart de tour, comme une ampoule, et puis tu vas lever le capot, et puis tu auras l'ampoule que tu pourras l'enlever. Oui. Oh Ça, Ah il bah a ouais. Je l'ai entendu. Ah bah ouais. Ouais, c'est de tube classique, hein, parce que... Made vu in la taille, Austria. c'est pas- C'est ça qu'il dit le tube. Il est un peu blanc. Alors, c'est foutu quand c'est un peu blanc ou beaucoup blanc? On sait pas. À mon avis, il est bon quand même à remplacer. Il y a une grosse ampoule là-bas. Un truc super chelou. Et la grosse ampoule, faut pas les mettre ton dos dessus. Ouais, j'ai pas l'impression. Ils ont bien isolé d'ailleurs. Le connecteur au-dessus est isolé alors que tout le reste, tu vois qu'ils sont pas trop chiés à isoler. Ah, ouais.
Je me Ça demande doit si vouloir c'est dire pas quelque la- chose. Quoi? Non, si c'est pas la lampe qui redresse le courant 3000 volts pour la tension d'accélération. Oh bah putain, si c'est ça. C'est là que tu dois quand tu l'allumes, t'enlèves le bouchon et tu mets le doigt dessus. Oh ben. Bon, je sais pas si je trouverai. C'est la deuxième machine en rack pour ma fameuse déco, comme il y en a pour des années. Je sais pas si vous verrez de sitôt une autre machine du genre, hein, parce que évidemment, je vais pas prendre les premiers trucs de rack que je trouve. Je cherche des trucs qui soient à la fois bon marché, genre 50-60 balles, et qui en plus soient des machines que j'ai pas, d'un type que j'ai pas déjà, et soit relativement anciennes, idéalement années 60-70, c'est très bien. Donc voilà, je cherche. J'ai des années pour remplir ma baie, je suis pas pressé. Par contre, donc Cyberfun, la question importante, c'est que le fameux ordinateur portable là, sous Windows 3.1 que t'as trouvé à 5 balles, tu sais que tu peux faire une marge énorme en leur vendant à un ami pour 2 fois plus que tu ne l'as acheté. C'est très avantageux. L'ami ne s'appelle absolument pas Nelliger, bien évidemment. Non, il a un nom d'emprunt. Donc... Moi, je te le rachète 15 €. 3 fois plus. Oh l'autre, et tu t'en fous toi de ce genre de machine? Tu sais Ouais, que mais ça c'est pour fait- t'embêter. ça fait quand même presque... Oh, ça fait longtemps qu'il était là, ce portable. Hein. C'est vrai? Je passe 10 fois à côté quand je vais à la brocante. J'ai regardé une fois, 2 fois. Et puis je dis aujourd'hui, oh bah tiens, il me fait pitié, je le prends. C'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. Il y en a Il y en qui a- recueillent des chiens, bah lui il recueille des... Enfin Cyber il recueille des appareils en fin de vie. Bah, je veux dire que l'avantage, quand tu répares un petit peu d'électronique, c'est que tu fais beaucoup d'économies d'argent. Oui, forcément. Mais bon, moi c'est plutôt c'est l'aspect rétro, bon, parce que les gens qui vendent ce genre de trucs sur eBay, il y en a, hein. Dans les Ah oui. 300, 500 balles, tu te dis oui, bah non, mais bien sûr. Mais J'ai encore évidemment. une radio. J'ai encore une vieille radio comme ça. Oh, je dois voir la photo quelque part. Aïe, 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 aïe. Bon, je te donnerai mon adresse, hein, Cyber. Alors à lui tu la files. Ah bah, c'est-à-dire, si je veux recevoir un truc un jour... Ah ouais voilà. De c'est toute ça. façon, même si je voudrais les livrer moi-même, je ne peux plus aller à Bruxelles. Pourquoi? T'es interdit de rouler? Voilà. Non ça vaut. Ah, avec ta vieille bagnole, c'est ça? C'est ça. Bah oui, ils ont interdit en dessous de 93. Donc, elle est de 92, je peux plus y aller. Ah bah bravo. hein. Bravo, monsieur. 97 Ah, en dessous de 97, merci. Tu vois Ils sont en train de débattre avec sa femme. Oui, Oui. t'entends ça? Ça arrive. Ça arrive. Ouais, bah, t'as- non c'est 97. Bref, t'as toutes les bonnes excuses du monde, quoi. C'est pas la peine de tergiverser, on a bien compris que tu veux pas... voilà, quoi. Alors qu'en fait Nelliger pourrait bouger son cul et y aller. Parce qu'ils sont quand même tous les deux en Belgique, moi je dis ça. Hein. Mais c'est loin! À une demi-heure de route l'un l'autre. Ah non, Voilà. ah non. Une demi-heure, je suis même pas encore sorti de Bruxelles, moi, en une demi-heure. T'as pas un train, t'as pas un train qui passe Un, chez toi un train, ça y est, il commence à être désobligeant, là. Non mais là tu veux l'insulter. Non mais Là, monsieur ne prend pas le train. Mais dans le train, il S'il te y a plaît. des gens dans le train, Encore C'est une toujours chance. un train. Ok, bon, là-dessus, on va terminer l'épisode. Évidemment, vous restez là parce que nous, on reste en live encore un moment. Et juste après le générique de fin, d'ailleurs, je vous mettrai la goupillation. En attendant, pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous pouvez nous suivre sur Twitter, @Neiger, @Vadguard. Et Cyberfun m'a pas donné le sien parce que je lui ai pas demandé. Et du coup, on va dire que c'est de ma faute. Mais non, on va plutôt dire que c'est de la sienne puisqu'il aurait dû la donner Il a spontanément. pas de Twitter, je suis sûr. Non, j'ai pas Twitter. Voilà, problème réglé. Ok, donc j'ai pas fait l'erreur de pas lui demander, voilà. Et pour savoir ce qu'on fait d'autre comme émission, parce qu'on fait beaucoup d'autres choses que l'électronique, évidemment, ça se passe sur studiorenegade.fr. Vous avez toutes les informations. À ciao les gens de YouTube. Bye. Bye bye. Hey baby, wake up from your sleep. We have arrived onto the future and the whole world is become electronic, supersonic, electronic.